Amen. Voilà, nous allons élever nos voix, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. C'est une joie de partager ces moments bibliques. Nous en avons deux références bibliques. Élevons nos voix, lisons ensemble la parole. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Et le thème de ce matin est intitulé le salaire du péché. Le salaire du péché. Pour développer ce thème, nous voulons voir quelques points. Et le premier point, c'est l'inattention des gens sur le salaire du péché. Les gens ne font pas attention sur ce mot salaire du péché. Or, nous savons que dans l'histoire de l'humanité, le monde, les hommes, s'il y a une chose auquel nous devons faire attention, s'il y a une maladie à laquelle nous devons faire attention, s'il y a un fléau auquel nous devons faire attention, s'il y a un danger auquel nous devons faire attention, c'est le péché ou encore la souillure du péché. Et même Dieu qui nous a créés, en tout cas, il est attentionné. Et dès lors que son enfant tombe dans le péché, avant même d'y tomber, il nous rappelle, il nous avertit. Lorsque nous voyons la vie de Caïn, la tentation est arrivée devant Caïn. Et le Seigneur l'Éternel dit: Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Je vais demander aussi aux frères d'apporter le tableau. Nous allons écrire dessus quelque chose pour expliquer toujours la parole. Notre mission est de vous expliquer clairement, vous édifier afin de présenter Christ à tout homme. Et donc lorsque nous venons à l'église, nous devons vraiment donner toute notre attention sur la parole de Dieu. Parce que c'est là où il y a la vie. Dans les dimanches passés, nous avons vu le pain du ciel. Et Jésus a rappelé que le vrai pain du ciel, c'est celui qui descend de Dieu et qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, donc face au péché, devant le péché, la première chose à faire, c'est de faire attention, d'être prudent. Et le diable connaît cela. Car ceux qui sont prudents ne tomberont pas dans ses pièges et dans ses rues. Voilà pourquoi il utilise le diable, utilise la distraction.
Et quand les gens sont distraits, ils méprisent la parole de Dieu. Il y a certains milieux, il y a certains rassemblements, il y a certaines églises, quand vous arrivez, les gens mettent plus l'attention sur la louange, l'adoration. D'autres églises encore, c'est l'attention sur l'argent. Mais quand à la parole, les gens méprisent. Je voudrais nous rappeler que l'autorité de l'église, ce qui est au-dessus de tout, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans le chapitre 6 de Romains que nous venons de lire, le verset 23. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Quand on parle de la mort, les gens, même si quelqu'un était sous la quand la mort, la personne prend conscience. Mais les gens ne cherchent pas à savoir quelles sont les sources, qu'est-ce qui conduit à la mort. Donc, au lieu d'avoir peur directement de la mort, il faut d'abord veiller et être prudent face aux sources, aux choses qui conduisent à la mort. Parce que si tu n'es pas prudent, même si tu as peur de la mort t'atteindra. Mais Dieu veut que tu choisisses la vie. Alléluia. Amen. Au courant de la semaine, nous avons publié un merveilleux passage biblique. Et c'est pourquoi nous vous encourageons de rentrer dans notre chaîne YouTube pour voir beaucoup de prédications, des vidéos. Ce thème-là, c'est le choix de mourir. Je vous assure, les gens choisissent la mort. Tous les jours, les gens sont en train de choisir la mort. Et le diable en profite. Comme le diable régnait par la mort, Dieu a dit, Dieu s'est décidé de venir nous sauver. Mais comme le diable communiquait la peur aux gens, beaucoup d'hommes et de femmes ont peur. Même si un pécheur venait se dire que non, j'ai vu tu vas mourir. Mais pour que tu ne meurs pas, fais telle chose, fais telle autre. Tu vas voir que la personne, même si elle est chrétienne, elle va faire parce qu'elle a peur de mourir. Et la majorité des charlatans, des faux prophètes commencent à donner des fausses prophéties liées à la mort. On voit une mauvaise signe. Parfois il peut même dire que non, Dieu m'a dit que tu vas bientôt mourir. Je vois le signe d'un accident. Parce qu'ils savent que les gens ont peur de la mort. Et quand on te communique une telle information, après lui-même, le féticheur là, le charlatan commence à dire, ah bon, pour ne pas que tu meurs, viens, on va te protéger. Mais quand tu as déjà peur de la mort, alors tout ce qui va commencer à te faire des incisions. Il peut te demander d'acheter une bougie. Il peut te demander d'acheter des encens sous prétexte pour la protection. Chers frères et sœurs, réfléchis un peu ce matin. Tous ceux qui ont cherché cette protection, sont-ils restés en vie? Il y a de ceux, même avec ces protections, des féticheurs. Ils sont morts. J'aimerais te dire, la seule personne qui peut te protéger de la mort, c'est celui qui a vaincu la mort. Même
le féticheur lui-même, il a peur de la mort. La seule personne qui n'a pas peur de la mort, qui a démontré sa puissance, qui a démontré sa puissance sur la mort. Quand je dis Jésus a démontré sa puissance, ce n'est pas qu'il était là, dit bon, la mort je te chasse. Non. Jésus a dit bon, comme c'est la mort qui détruit les gens, moi je vais rentrer dans la mort. Je vais mourir aussi, comme tous les hommes. Mais dans le séjour des morts, je veux ravir les clés. Alléluia. Voilà la puissance de Jésus. Aucun homme, aucune personne, aucun prophète peut accepter de passer par la mort, par lui-même et revenir à la vie. Même si on vous cite les noms des prophètes, dites-leur, si votre prophète est Dieu, si c'est lui qui donne la vie, qu'il vienne accepter de mourir et qu'il revienne à la vie, il va tailler la sorte. Attention, Jésus est le seul sauveur. Et là, nous pouvons encore l'appeler, il est le juge des vivants et des morts. Même les pauvres, ils seront jugés par Dieu. Chers frères et sœurs, car le salaire du péché, c'est la mort. J'insiste sur ces quelques mots, ces expressions. Parce que beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Ils prennent cela à la légère. Ils pensent que ce sont des amusements. En tout cas, même quand tu vas repartir à la maison, réfléchis sur ce texte. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et si ça rentre bien là, tu vas être maintenant sérieux. Alléluia. Deuxième point, en dehors de l'inattention. Pourquoi ce verset biblique, le 6e verset, j'allais dire le verset 23 est le dernier verset du chapitre 6 là. Pour ceux qui sont intelligents ou enfin qui ont fait des longues études, ils savent que quand un orateur, quand un écrivain a beaucoup écrit, a parlé, à la fin là, on appelle ça la conclusion. Alléluia. C'est sur la base de la conclusion, maintenant tu vas savoir, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est la décision à prendre? Quelle est la conduite à tenir? Quelle est la leçon à retenir? Quel est l'exemple à suivre? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est le dernier verset parce que Paul avait longuement appuyé. En tout cas, si tu veux être délivré du péché, comprendre qu'en tant que chrétien, tu as le pouvoir et la puissance pour vraiment résister au péché. Il faut lire l'épître de Paul aux Romains. Alléluia. Chers frères, nous voyons que c'est le dernier verset parce que c'est une conclusion, mais c'est une conclusion qui avertit. C'est comme une personne à qui on a donné des conseils. Voilà ce qui s'est passé pour ta vie. Si tu avais vécu telle situation, voilà d'où en est la source. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu vives telle chose et telle autre chose? Et à la fin, la personne à qui on a donné des conseils, on peut lui dire, j'étais déjà ou on t'a déjà prévenu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si sont en train de comprendre. Tu es déjà averti, car le salaire du péché c'est la mort. Et aujourd'hui les pasteurs transpirent parce que les chrétiens marchent comme des gens qui sont aveuglés. Ils vont choisir la mort et quand la mort commence à régner, dominer, ils vont courir pour le pasteur.
Et le pasteur doit transpirer. Au lieu d'aller gagner de nouvelles armes. Les anciennes armes là qui sont là, qui ne grandissent jamais. Il est obligé de retourner encore pour aller prendre soin. Attention. Tu as écouté la parole, mets la parole en pratique. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas un problème de camarades, mais des amitiés. Nous venons pour la vie. Alléluia. Amen. Si tu joues avec ta vie, ça te regarde. Si tu choisis la mort, si tu as la grâce que ce jour-là, le pasteur est disponible pour mais le pasteur peut être aussi occupé ou bien fatigué. Ah oui. Ne prends pas tout ce qu'il y a un soutien là. Je vais faire des bêtises. Après, le pasteur viendra pour me soutenir. Non! Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes monts et Christ t'éclairera. Vous savez qu'il y a même des chrétiens, même pour prendre soin de sa vie, sa santé, ils sont négligents. Quand tu as senti les signes de palu ou bien de quoi, est-ce que non, c'est un démon forcément? Non. Le corps peut tomber malade. C'est vrai que la puissance de Jésus est de tout pour te guérir. Mais si tu commences à sentir des signes de fièvre, pourquoi? Prends soin de ton corps. Mais donc quand tu as essayé les produits, ça n'a pas marché, ça veut dire que ça devient spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médicaments, en fait, c'est une forme modernisée des plantes. Sinon, dans la Bible, je crois que c'est le roi Ézéchias à qui on a demandé de prendre, je crois, des figues, hein, quelque chose comme ça, pour se faire soigner. Prends soin de ta vie. Beaucoup de chrétiens, quand c'est comme ça, ils laissent d'abord la fièvre. Ça commence à chauffer là. Alors, au lieu d'appeler la personne qui a fait ce métier-là, alors tu commences à mettre les médicaments en toi. Ceux qui ont fait le métier, ils connaissent le sens des molécules. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à telle chose, hein? Toi-même les choses. Et quand la mort va se lever, on commence à courir de gauche à droite. Sois sage. Est-ce qu'on parle la même Seigneur? Dès que tu vois les premiers signes là, il faut agir. Le signe que tu es un chrétien éveillé ou réveillé, il faut agir à temps. Ça c'est une parenthèse quant aux choses de la chair. Je sais que nous sommes dans les choses spirituelles. Mais si tu n'es pas prudent dans les choses charnelles, le diable peut t'avoir là. Oh, en tout et pour tout, tu dois veiller. S'il vient pour te tenter du côté de la chair, tu le bloques. S'il vient du côté spirituel, tu le bloques. Alléluia. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'un salaire? Notre troisième point. Qu'est-ce qu'un salaire? En tout cas, nous tous, quand on dit un salaire, du coup, on dit ah, c'est l'argent. En tout cas, le salaire, c'est l'argent. Attention. Le salaire, ce n'est pas toujours une récompense. Mais quand nous définissons le salaire, nous croyons que le salaire, c'est ce par quoi on est payé. Mais payer là, ce n'est pas seulement l'argent. Payer là, ça veut dire récompenser. Payer là veut dire aussi punir. Répète après moi, punir. Aussi par quoi punir? Le verbe punir, c'est quel temps? Troisième de quoi? Troisième groupe ou bien premier groupe? Deuxième groupe.
Donc les ir, là, les finir, les punir, deuxième groupe. Donc lorsqu'on parle de payer ou de... c'est aussi la punition. C'est là où nous comprenons que le passage là nous dit car le salaire du péché c'est la mort, veut dire car la punition du péché c'est la punition du péché c'est la mort. Cela veut dire que le péché ne bénit pas. Ne bénit pas, ne bénit pas. Le péché ne bénit pas. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le péché ne bénit pas. Le péché ne fait pas des cadeaux, non. Moi je suis péché. Viens pour toi jouer avec moi. Tu seras béni. Le péché ne fait que punir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu optes pour le choix ou la voie du péché, sache qu'à partir de ce matin, derrière le péché, derrière le plaisir du péché, derrière les désirs du péché, même si c'est toi-même qui commence, même si c'est une autre personne qui te pousse, derrière les plaisirs et les désirs du péché se cachent les punitions. Retiens ces choses ce matin. Parce que les gens accusent Dieu. Ils accusent les autres. Non. Moi vraiment on ne me considère pas. Toi, la punition. La majorité des maux et des douleurs qui arrivent dans la vie des gens, ce sont les signes ou bien les conséquences des punitions. On peut se dire, est-ce qu'une personne qui est punie, est-ce qu'elle peut être en paix? Non. S'il te plaît, retiens ces paroles. Car le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais que tu dises cela à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, car le salaire du péché, c'est la mort. Dis à celui qui est à tes côtés là. Toi, tu vas dire à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, frère, car le salaire du péché, c'est la mort. Dis la sœur, car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une femme qui me dit, mais pour un couple qui est assis, le mari dit aussi à la femme, car le salaire du péché, c'est la mort. La femme dit aussi à ton mari, frère, car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Parce que je vois quand quelqu'un meurt là, tout le monde il faut pleurer, c'est vrai. Mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de mort qui arrivent. C'est une punition. Même quand tu pleures pour toi, il dit, vous souffrez pour rien. C'est une punition. Oh, il n'a pas l'amour, il n'est pas venu pleurer. Non. Quand tu étais bien là, pourquoi tu n'avais pas pris le soin d'être avec Dieu? Il y a même des gens qui prient pour être pour lui. Il fait semblant dire, oh vraiment Jésus, Seigneur, Jésus. Il est bien tous les jours à l'église. Dès qu'il se sent en bon terme, dès qu'il est en bonne santé, même quand tu vois le pasteur, il frime le pasteur. La personne pour qui on a prié. Attention, le salaire du péché, c'est la mort. Devant l'argent, attention. On a prié pour toi, la vie commence à être un peu stable. Attention d'oublier. Là où le Seigneur t'a pris. Attention. Car
la punition du péché, c'est quoi? Attention. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. La Bible déclare: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Quand j'étais en train de lire ce verset, je dis, il dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc avant que la personne ne meure, quels sont les types de morts? Ce qui vient piquer l'aiguille fait quoi? Toi aussi tu dors, nous sommes occultes. L'aiguillon bien l'aiguille, ça fait quoi? Ça pique. La Bible déclare l'aiguillon du péché, non, de la mort, c'est le péché. Donc le péché, c'est un aiguillon. Le péché, c'est un aiguillon. Est-ce que l'aiguillon, c'est une bonne chose pour toi? Mais là, vous voyez comment est-ce que le diable a aveuglé. Il conduit les gens à l'aiguillon. Il ne faut pas dormir. Si tu dors, ça veut dire que l'aiguillon t'a piqué déjà. Le péché, c'est un aiguillon. C'est-à-dire que quand tu vas pour pécher, tu es en train de prendre l'aiguillon pour te piquer. Je ne sais pas si tu es en train de faire comme Qui peut nous citer un exemple d'un péché? Je n'ai jamais compris les chrétiens quand on parle du péché. Donc les gens deviennent pâles. Mais quand on dit, je vois la bénédiction, aujourd'hui c'est l'aiguillon du péché. Exemple d'un péché. Le mensonge. Est-ce qu'on parle là? Quand quelqu'un décide d'aller mentir, n'oublie plus jamais, parce que toi tu mens toujours. Même si tu sais que c'est un mensonge, tu mens quand même. Quand tu vas mentir, le mensonge c'est un péché de doigt, de la main ou bien de la bouche. Répondez comme le péché, est-ce que plutôt le mensonge, est-ce que c'est un péché du genou ou bien de la bouche? Alors, comme le péché c'est un aiguillon, quand quelqu'un va mentir, il est en train de prendre l'aiguillon, il est en train de mettre dans la bouche. En tout cas, c'est chaud ce matin. L'aiguillon, tu mets toi-même dans ta bouche. Maintenant, je suis en train de montrer les ruses du diable. Quand quelqu'un va mentir, par exemple, qu'est-ce qu'elle ressent en elle? Quand quelqu'un va mentir, qu'est-ce que le diable court? Parce que l'aiguillon s'est caché. La face du péché que le diable montre à la personne qui ment, c'est quoi? Non. L'assurance. Non. Non. Qu'est-ce qui est du péché qui pousse les gens à agir dans le péché? Le plaisir. On acclame le Seigneur. Les convoitises. Donc, le péché a comme deux faces. La première face qu'on appelle les désirs, les plaisirs. Et généralement, ça commence par la pensée. Et ça vient dans ton cœur. Et quand ça vient dans ton cœur, ça te pousse d'aller faire. Au moment où tu vas faire, c'est cette convoitise qui est en train de te pousser. C'est-à-dire que quand tu vas pécher, tu as la joie, tu as le plaisir de le dire, de le faire. Mais derrière cette face-là, il y a quelque chose de caché. L'aiguillon.
sais pas si on a compris. Ça, c'est un exemple sur le mensonge. Un autre péché. Moi, je donne des exemples de péchés courants. La trahison. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? La trahison, c'est un péché d'où? Du doigt ou bien... C'est un péché d'où? Hein? De la bouche aussi, hein? Parce qu'on trahit en parlant. Hein? Moi, je veux compléter que c'est en même temps de la bouche et du cœur. Parce qu'on te dit de garder un secret. Vraiment, s'il te plaît, ne dis à la personne. Il y a des gens qui font même... Mais dès qu'il va voir, tu sais, voilà. Il va dire à la personne, toi, s'il te plaît, ne parle pas à notre personne. Déjà, combien de personnes? Deux. La personne à qui on a dit là, elle aussi va aller chez une autre personne. Tu sais ce qui se passe? Mais moi, on m'a dit quelque chose. Voilà. Ah, s'il te plaît, ne parle pas à personne. Combien de personnes déjà? Et les trois personnes là déjà, l'aiguillon se lève contre elle. Et c'est comme ça que le diable pousse les gens à pécher pour qu'un grand nombre soit piqué par l'aiguillon. Et quand cette piqûre-là rentre, comme le péché c'est un mystère, chez l'autre ça peut donner le palu. Là-bas ça donne des maux de tête. Là-bas c'est une douleur quelconque. Et mais elle est malade. Ah, mais là-bas ça ne tient pas. Mais c'est parce qu'ils étaient dans le mensonge ou la trahison, dans les murmures. Un autre péché courant. Je vais donner un exemple. Maman là-bas. Le vol. Nous on appelle le vol manche longue. Tu as une main bien. Mais si tu voles, ça dit que ta main c'est une main manche longue. Parce que la main est normale, mais quand on laisse le vol. Le vol, c'est un péché de la bouche ou bien du dos. C'est un péché de la main. Attention au manque de ton corps. Oh non, Dieu voit le cœur. Dieu voit seulement le cœur. Ça dit quand tu vas voler là, il va voir seulement le cœur. Non. Quand quelqu'un vole, l'aiguillon va piquer la personne où? Au niveau de sa main. Voilà pourquoi vous voyez les gens paralysés, panari. Parfois c'est la punition du péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Car le sein du péché c'est quoi? Un autre péché, c'est le péché sexuel. Si tu couches avec les femmes hors mariage, tu vas encore chercher des copines. C'est le péché au niveau de ton sexe, excusez-moi. Ton appareil génital. Et si tu ne fais pas attention, l'aiguillon va te piquer pour t'entraîner à des maladies liées là. Oh, le frère est hernie. Mais comment? Oh non, non. Prostate. L'aiguillon. Mais au moment où tu couchais avec ces femmes-là ou ces filles-là, tu étais content. Quand tu sortais même de l'hôtel, je me suis satisfait. Derrière cette satisfaction, il y a l'aiguillon. Pardon. Je vois des choses qui me... Nous sommes venus pour le salut. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y a un autre exemple.
Tu vas embrasser une personne sans mariage. C'est un péché. Parce que depuis son papa, bon, lui m'avait proposé au mariage. Est-ce qu'on peut déjà commencer à donner des bises? Les bises là, c'est un péché du dos ou bien d'où? De la bouche. Quand on a besoin de la délivrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les autres péchés, tu vas continuer toi-même. Mais ce que nous voulons retenir, c'est que derrière les désirs, les plaisirs de péché, se cache l'aiguillon. Et c'est cet aiguillon qui est en train de faire souffrir les hommes. N'oublie pas ces choses. Le salaire donc c'est une punition. Qu'est-ce qu'une punition? Une punition c'est un châtiment. D'abord on a frappé une personne. C'est un châtiment. Donc la punition du péché, le salaire du péché, c'est le châtiment. C'est une condamnation. Quand quelqu'un pêche, si tu as péché ma soeur même hier là, sur le plan spirituel de ta vie, il y a une condamnation. Et les démons, quand ils voient que tu es condamné, ils viennent. Toi tu ne les vois pas. Quand tu es en train de marcher là, les démons sont là pour te faire parce que tu es condamné. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on arrête un brigand ou bien un criminel, quand on va à la justice, on a condamné la personne. Après, quand on a condamné la personne, sa place sera où? Prison. Attention au péché. Tu peux te dire que non, je me suis réveillé, j'ai mangé, je suis allé à l'église. En tout cas, on est bien avec les autres. Ça, c'est ce que tu vois physiquement. Quel est ton état sur le plan spirituel? Tu veux être bien habillé. Tu as même beaucoup d'argent même dans ton corps. Mais si tu pêches volontairement, tu es condamné. Tu es dans une prison. Quand le Seigneur me parlait, je disais, mais moi je lisais souvent ce passage, je ne le comprenais pas comme ça. Punition, c'est un chagrin, c'est une douleur. C'est un mal. C'est aussi le malheur. C'est pourquoi pendant le séminaire la semaine on a dit que l'un des signes aussi d'une personne qui est en prison spirituelle, ce sont des événements malheureux, des événements douloureux, des situations terribles. Si dans ta vie, si dans votre famille, d'une période à une autre, il y a toujours des situations terribles, difficiles, au mal, bizarres. C'est que vous êtes dans une prison. Alléluia. La punition, c'est aussi, quand on parle de malheur, ça dit que les maladies compliquées. Un jour on a prié pour quelqu'un là, cirrhose de foie. Il y a une autre soeur pour qui on a prié. Oh, il y a comme une petite pierre dans le foie là-bas. Oh. Cette pierre là vient d'où? Oh, il faut qu'on opère. C'est une punition. La punition, c'est aussi la fatigue.
Frère, fais attention à la fatigue, Kasi sala keba inakena bulembu. la lourdeur. Inakele bubolo. Moi j'ai dit à un frère tout à l'heure, tu m'excuses, je le dis. Iba na kazimo sa Si chambe. tu continues à dormir là, Tala tamu nyosi kona la lagaga. tu repars à la maison. Kia futuka na hizo. Ah, Tu ah. parce qu'on vient à l'église pour le salut, pour la délivrance. Ekusana bo na pulus na ukulama. Tout ce que l'aiguillon du péché ou de la mort a fait sur nous là, nous qu'on vient à l'église pour être sauvés, être délivrés. Mais toi tu viens là où il y a le salut, la délivrance, la source même. Nyonso tumba masumu me kusala. Tango beta kuita. Et puis je commence à remarquer des sommeils un peu mystiques, bizarres. Sala inakele pongi mosi kana C'est-à-dire kulala. quand le pasteur qui est en train de conduire, ou bien le frère, Bungi kena kutwalisa pena longi. nous allons prier. Lui là-bas il est rentré. Yani kuna mekota. Dès que le... Comment est-ce que tu es le sommet? Le frère qui est là en train de conduire. Dès qu'il se lève pour venir vers toi. Non, 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 frère, c'est ça suspect. Ça, c'est quel sommeil qui a des antennes, qui a des ondes. Dès que la personne se lève au coin, dès que la personne repart. Frère, tu es dans une prison spirituelle. Et nous prions que Dieu te délivre. Une personne normale doit avoir la vie. Surtout dans les choses de Dieu. On peut comprendre les choses du monde, parfois tu es faible. Tu as beaucoup travaillé. Mais quand tu as l'église des choses de Dieu, là où le médecin de ton âme, par la parole, il est prêt à te traiter. Le psaume ça dit mon âme dort devant les Seigneurs. Hein? Mon âme alourdit pas devant le Seigneur. C'est ce qu'il avait dit. Non. Mon âme bénit le Seigneur. C'est-à-dire quand tu es dans la présence de Dieu, même si tu avais des lourdeurs comment à la maison. Je ne sais pas si tu as remarqué que il y a des moments où tu étais chargé, mais dès que tu rentres la prière, c'est comme si le poids a quitté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque tu viens dans la présence de Dieu, fais un effort d'être éveillé. Parce que le médecin est là pour te délivrer. Alléluia. Amen. Attention à la fatigue. La punition, c'est aussi les difficultés. Frère, je sais que nous sommes faibles, il faut avoir des problèmes. Mais quand tu remarques difficulté sur difficulté. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un là. C'est un ami qui m'a dit, est-ce que tu te souviens de telle personne, tel ami là? J'ai dit oui. Il dit mais vraiment, faut voir son cas, vraiment, il souffre. Hein? Là où tu es là, c'est vrai que tu peux manquer même quelque chose, mais tu souffres. Il y a des gens qui souffrent. Je vous assure, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des difficultés. Je vous assure. Voilà pourquoi nous devons prier. Et toi aussi, quand on prie là, pourquoi ta vie change. Mais tu penses que la prière, donc on n'est pas venu pour s'amuser. Moi, je suis de ceux-là, en tout cas, quand on vient prier là. Si j'étais au point A, il faut que j'avance quand même. Alléluia. Il faut que ça avance, il faut que ça réussisse, il faut que ça marche. Tu vas voir des gens qui sont ici là. Il n'a même pas de bonnes relations. Il est ou elle est solitaire. Non. Oh, quand tu vas prier, tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas mettre en pratique la parole. Dieu va prendre dans son royaume des bonnes personnes, des bons frères, des bonnes sœurs, des bonnes mamans, des bons papas. Il va commencer à les amener vers toi. Et vous allez vous rencontrer et tu auras une nouvelle famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
c'est pas toujours des amis, kaka mpe bankuzi comme le fils d'un papa pour qui on a prié. mutini mwana tata mwasi wetambulaka Son enfant est allé voir un ami. mwana yeni mekwenda tala nkuzi yeni Or, l'ami là avait, je sais pas, commis un crime, quelque chose, on le cherchait. nkuzi yeni sala mambo imbi babandisoso Donc, lui, il était parti pour lui rendre visite. yani akwendaka naona tala yeni mutini Et nkuzi dès qu'il est rentré, tangu amekukota les policiers se sont inakeli bambulumbulu pe arrivés. bamekuja kaka bamesimba baba Est-ce que c'est un bel ami là? inakeli nkuzi ya mbote ve Bakomi kubeti yo, babe banokubula yani mutini mosusaka gifle yo. bambata Est-ce que ça c'est une bonne relation? inakeli wisani ya mbote Non. Cherche des bons amis. bakuzi ine ya mbote Et les bons amis, ce n'est pas dans la beauté, bakuzi ya mbote akependa kitoko c'est le bon cœur. ni nchima ina ya mbote Et pour avoir le bon cœur, il faut inakutala nchima nzambi craindre Dieu. pana kuvana na boma nzambi Alléluia. Alléluia. amen La punition, ce sont les difficultés. empundusi akele pe bapasi Nous prions ce matin que Dieu te délivre de toute difficulté chronique au nom de esasabunazuabuza Jésus. nzambi pelukisa ngena bapasi nyonso ngena kutatamana na kuma yesu kristo La punition, mpundusu ce sont des conséquences pénibles. yakele balandulu ya mambo ya pasi Une autre question? idimbo ya kaka Qui nous pousse à pécher? nani ke na kutumisa beto na kusala masumu Qu'est-ce qui nous pousse à aller pécher? yiki ke na kutumisa beto na kwenda sumuka Nous avons découvert dans la Bible, mekutana na kata biblia il y a quelque chose de fondamental qui impose les hommes de pécher et de mourir. akena kima kenda kupesa bantu lutumwa na kusala sumu penda kubwa kufwa C'est ce qu'on appelle dans la Bible la loi du péché et de la mort. ni bogla ni siku ya masumu pe ya lufwa La loi du péché et de la mort. ni siku ya lusumu pe ya lufwa La loi là, c'est cette loi qui impose ces ordonnances. kuna nini akena kutesika batu ba mamina Que vous êtes condamné à toujours pécher. benge fana ka kuna na wasala Vous masumu devez souffrir benge tala pasi la loi du péché et de la mort. ina kele ni siku ya masumu Est-ce que l'apôtre Paul, ina tumwa Pauli lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, tangu ameya Yesu il Kristo était converti. amekuviluka Il marchait avec Dieu anamtamula na dans nzambi la sainteté, nakata dans bulongo la chasteté, nakata dans la crainte de l'éternel. nakata kuboma nzambi Il a donné tout son cœur au Seigneur. yapesaka ntima nyonso na fumu Lui, il va dire yani anga utuba dans Romains chapitre 8. inaloma kikapu ya nana Souvent, les gens ne lisent que le verset 1 de Romains chapitre 8. batetangaka kaka chini ya tete ya loma ya nana Maintenant, donc, il n'a plus de connaissance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est fort. na ntango ya mpundu sikedi Amen. akapenda baina mepesa luzingo bana Yesu Kristo bana tuba amen amen Bien. yakele mbote Mais il faut comprendre pourquoi Paul a dit il n'y a plus de condamnation. kwana kubakula sam negi Pauli tubaka kedi akapenda mpundusu Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. loma ya nana kichini ya tete tena zulu C'est là où tu sauras comment, qu'est-ce qui se passe. ni kuna ngeza ba yiki kina usalama Il dit ceci. ametuba mchini ye En effet, kuna bamezoza la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ misiku ya Yesu Kristo m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. mekukula munu na ina mitala lisumu na ya mafwa Car chose impossible à la loi. samtikima ina misiku lenda kusala ve Parce que la chair la rendait sans force. samtikintsuni bana sala ya vambe na ngulu Dieu a condamné le péché dans la chair. zamefundisa lisumu na kintsuni En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable au péché. na C'est du péché. na kutumisa samu na masumu mwana yani mosi na nzutu kina Et kufanana na masumu cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut donner quelques craies là. C'est très important. yakele mbote mingi Paul est donc en train de nous montrer, Pauli kina kulagisa betu avant il était sous le contrôle, sous la domination de la loi du péché et la mort. tekila inakele misiku ya lufwa bana na zulaini Mais maintenant qu'il a cru en Jésus, na tangu amenjimila na Yesu qu'il est maintenant chrétien, amekuwa mkristo qu'il est parmi les saints, bana na kata baina ya balongo il dit qu'en effet, kuna na tangu la loi de l'esprit de vie en Jésus ya peve ya Yesu m'a affranchi. mekukula mo Notre prière est ce matin que Dieu t'affranchisse. lusama yote nasuka banza bikulangi Affranchir, c'est rendre
lis. ya kukula nye kusala nge zwa Que le kimpoza Seigneur te délivre, qui te libère ce matin. ngumukula nge pesa nge poza na suka bubi Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. kuchelika ke kupesa nge Pendant que tu écoutes cette parole, tanga na waka pole si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tala nge tula nge mina na pole cette parole va t'affranchir. pole na ke kukula nge Alléluia. amen Chers frères et sœurs, kaza kibusi ta délivrance est possible. kukula ngele na Ta usala libération est possible. poza ngele na sala Parce que Jésus, la parole est là. Yesu mpolo ke kwako Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. misiku mekula mun pe ina metana lulwa Car chose impossible à la loi, tabuti kima le na sala mabena misiku parce que la chair la rendrait sans force. tabuti kitsuni vana sala vana bena ngolo Chers frères et sœurs, kaza kibusi alors, nous allons expliquer quelque chose de très important. bete kuzozula mwa kima mbote Au départ, quand Dieu a créé l'homme, na matkulu tangu nzambi ndikaka mutu Dieu a créé l'homme. tabi meidika inakele mutu L'homme là, c'est toi et moi aussi parce que nous avons la nature humaine. muntu yakele nge na muntu sanjo ngifwani inakele ya muntu L'homme était pour lui bien. muntu vanaka ni mbote Bon, on va faire quand même un peu des rondelles pour son... Donc, on met... L'homme est ici. etala mutu kwako mokokanga L'homme était bon. muntu Parce que tout ce que Dieu a créé était très bon. tamuti nyonso na nzambi ndikaka luchilaka mbote Mais l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. muntu ke na pepe mwela na nzutu Alors, lorsque le serpent est venu dans le jardin d'Éden, tangu nyoka amekuja na ntaba edeni parce que Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, ezamutulaka mutu na ntaba edeni c'est là où c'est beau. kisika yakele mbote L'harmonie, la paix et la joie. ekizunu nyonso ke kuna C'est ça, l'Éden aussi. ni na edeni Mais le serpent est venu nyoka amekwiza pour tromper l'homme. nakwiza kuvuna muntu Et c'est là où la loi du péché, la mort est rentrée. ni kuna misiku mekwiza na lufwa Parce que Dieu avait dit à l'homme, tamutinza mtu bana adamu tu pourras manger de tous les arbres du ngelele jardin, dia baiti mbuma baiti nyonso mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ngeke dia ve na kele mbuma yechi Car le alusabu ya jour où mbote tu en na mangeras, tu mourras. tamutikilumbu ngeke dia ngeke kufwa Certainement. ni muchindina Alors, quand le diable vient pour tenter Ève, tangu ina kele nyoka amekuza tonta eva alors le diable lui dit des choses qui sont contraires. nyoka ametubila mambi na kile kubaluka Contraires à ce que Dieu avait dit. na ina nzam tubila kabo Mais donc, quand je parle de l'homme, il s'agit de Ève aussi. tangu mnatoa mutu mnatunda na eva Parce que Ève aussi a la nature humaine. Est-ce qu'on eva parle avec le pe Seigneur? na kifwani na kimuntu Et la Bible déclare que biblia kana tuba l'homme n'a pas été séduit. bakala veni yamba vunaka Mais la femme était coupable de séduction ou a été séduite et elle s'est rendue coupable de péché. ni de keso transgression. bavunaka pe na manyima ntuma maneo Là, c'est dans 1 Timothée, je crois, chapitre 2, na kile na Timotheo versets 14 à 15. tindemuwa Donc, quand dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? na tabedeni hivi kusalamaka L'homme était plus bon. muntu vanaka mbote Quand le diable a commencé à parler, tangu kadamu mayeba na kuzoza dans son langage, dans ces paroles-là, na nzonzolo yani c'est comme des traits enflammés. yakele muchindu tia ina pilisa Ces paroles-là sont contraires. bampolo ina kia kubaluka Or, le serpent, c'est lui l'esprit de rébellion. nyoka ni yani kele peve ina tumamaka ve Il représente la rébellion na yandi ange kutumamaka ve contre Dieu. ina kina utala nzambi Suivez bien, chers frères et sœurs. beno landa muno mboto kasaki busi Donc, dans ses missions, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, na bisalo yani nyonso ange tuba peke salaka lui, on appelle Satan le diable. nyamba kubola satana kada pemba Parce qu'il est le calomniateur. samutini yani ke zonzaka yimbi Il est celui qui divise. yani yake kabulaka Voilà pourquoi on a appelé le nom de Satan et le diable. nina bola ya kumbu ya satana na kada Donc, pemba lorsqu'il parle, tangu ange zonzaka lui, en son cœur, dans sa vie, il n'y a que le mensonge. yani na kati ya nchima yani kaka luvunu ke Même qu'il essaie de prendre une vérité. abana na zonzela mwafia chikuchelika Dans cette vérité, il y a quelque chose de mensonge caché que tu ne vois pas. na kati ya bochelika yani luvunu ka kumama ngena utala pe Et quand Ève a reçu, tangu eva meiyamba il a entendu de tout son cœur amewana nchima yani nyonso la parole de Satan là. na satana zonzela yani C'est rentré dans ses oreilles. yamekota na makutu
Nous avons déjà dit que nos organes de sens, les yeux, les oreilles, le corps, sont des points de contact pour l'entrée des démons et des œuvres du diable. Voilà pourquoi ton cœur doit être puissamment, j'allais être rempli de la parole, afin que la lumière de la parole chasse les ténèbres qui veulent rentrer à travers les organes de sens. Si tes yeux aiment regarder les choses impures à la télévision, le diable et ses démons vont rentrer par là. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc quand le serpent parlait à Ève, Ève voyait seulement les paroles qui sortent. Mais dans les paroles du diable, il y avait une sémence que nous appelons la loi du péché. Alléluia. Voilà pourquoi quand elle a accepté cela, cette loi-là est rentrée. Mais c'est venu influencer le côté charnel. Le côté charnel. Et la nature de la chair là a été infestée. La nature humaine là a été déchue. Donc, elle ne peut plus fonctionner comme elle était auparavant. Parce qu'elle est influencée par la puissance de cette loi. C'est à partir de ce moment-là que l'homme, maintenant dans son être, dans sa vie, il a maintenant des mauvais plaisirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la vie de péché. Donc c'est une loi qui est rentrée maintenant pour te pousser à faire ce qui est contraire. Alléluia. Contraire à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jésus est arrivé, j'allais aussi mentionner que le diable c'est lui qui est le maître de la rébellion contre Dieu. Il s'est révélé depuis le ciel. Et lui il travaille avec des puissances. Répète après moi, les puissances. Donc ce sont des esprits qui viennent manifester des puissances. Et lorsque cette nature déchue est rentrée dans l'homme, l'homme maintenant a la soif de vivre indépendant. Même si Dieu c'est l'éloignement de Dieu. C'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous délivrer de cette nature-là. Mais comme cette nature est déjà là, elle est seulement anéantie et paralysée. Maintenant, si tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu rentre en toi. L'Esprit de Dieu te conduit maintenant dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la mission de Jésus, c'est d'apporter cette lumière-là. La lumière. Parce que le but du diable, c'est de mettre les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ensemble de ce qui est mauvais. Ce qui est contre Dieu. Et quand Jésus est arrivé, il a porté la lumière. Voilà pourquoi plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas commencer à comprendre. Ce que je faisais là, mais c'était pas bien devant Dieu. Parce que la lumière est rentrée. Reçois la lumière au nom de Jésus. Que ta conscience soit remplie de la lumière au nom de Jésus. Alléluia. Voilà donc, c'est à partir de ce moment-là que nous sommes poussés à pécher. C'est la loi là. Et quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Un pasteur a expliqué cela. On prenait deux types de lois. La loi
de l'apesanteur. Hein? Ça dit que quand tu prends une chose, tu lances comme ça là. Qu'est-ce que la crainte de sang? C'est une loi qui existe dans ce monde. On appelle ça la loi de l'apesanteur. Donc, une force qui est sur la terre qui attire les choses vers le bas. C'est une loi qui existe. Maintenant, quand les inventaires des avions ont réfléchi, ils ont dit comment est-ce qu'on peut faire pour mettre quelque chose en suspension dans l'espace? Ils sont arrivés à créer la chose là avec une loi qui doit résister à la loi de l'apesanteur. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont fait la physique, ils ont placé dans l'avion ce qu'on appelle la loi de la géodynamique. Donc ce sont des forces. Bon, si nous allons plus loin, je sais que ce sont des démons. Je vous assure, oui. Dans la science, c'est des démons. Que ce soit la philosophie, que ce soit les mathématiques, il y a des démons. Si tu fais l'étude sur Isaac Newton, tu vas voir que c'était un grand sorcier. Il avait plusieurs pouvoirs et c'est ce qui lui faisait d'être un génie, un grand. Voilà pourquoi on ne peut pas se dire oh non, je suis fort aux mathématiques. C'est quelque chose de passager. Isaac Newton, un grand. Les Socrates là, les Platon. C'était des grands initiés. Voilà pourquoi le diable a le contrôle sur le monde. Voilà. Donc, chers frères, je ne dis pas que le diable est grand. Non, je voulais dire que nous sommes environnés par ces lois. Donc, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire, les puissances des ténèbres qui travaillent sur la base des lois vont commencer à influencer ta vie. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il est mort à la croix. Il a anéanti la puissance de la mort. Son sang a coulé. Et la Bible déclare qu'il a effacé l'ordonnance des ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la loi dans laquelle nous devons marcher. La loi de l'esprit de vie. Pour avoir cette loi-là, c'est simple. Il faut invoquer Jésus. C'est seulement la prière. Seigneur, je reconnais mes péchés. J'ai besoin de la délivrance de ma vie, de mon âme. Je t'en supplie, Seigneur. Conduis-moi. Règne dans mon cœur. Dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Quand tu lui abandonnes ton cœur, il rentre. Il règne. Il prend les commandes de ta vie. Il commence à te conduire. Où que tu iras, quelles que soient les lois que tu vas rencontrer, la loi de Jésus va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Suivez bien l'enseignement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur les lois là? Ces lois-là existent dans l'air. C'est là où l'ennemi contrôle le monde. Mais quand tu as reçu Jésus à l'Esprit de Dieu, du temps de Jérémie, Dieu prenait ses serviteurs. Il est placé sur les nations. Parce que les nations étaient régies par des démons de puissance de Jésus. Des esprits des astres. Alléluia. Maintenant, comme Jésus est arrivé, Dieu nous prend. Il nous place dans les lieux célestes en Christ. Désormais, quel que soit l'esprit qui agit dans ce monde, quel que soit son rôle dans le monde des ténèbres, il ne peut plus rien contre toi. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même quand tu es endormi, tu es en sécurité. Quand tu marches, tu es en sécurité. Même si le diable envoie des démons dans ta quartier, là où tu te trouves, ils envoient la maladie. Ils veulent détruire les arbres.
quand cette maladie va arriver, derrière cette maladie, derrière ce virus, il y a des démons de mort. Quand ils arrivent, ils te croisent dans la chair, puisque la loi du péché là est comme anéantie là. L'homme de péché parfois se manifeste. Alors dans la chair tu peux avoir parfois mal. Alléluia. C'est là où parfois nous avons la grippe à cause de la chair. Mais comme on dort de la loi de la chair, toi tu es en Christ et tu as l'esprit supérieur. Lorsque tu constates, ça ne marche pas là. Et tu commences à prier au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit, les démons qui ont apporté les grippes, les maladies, je vous commande de sortir, de libérer, de lâcher prise au nom de Dès que tu pries comme ça, là, et les démons, et leur puissance, et leur loi, ils se retirent de toi. Quelque temps après, tu es. Mais ça va se me faire comprendre. Voilà ce qui se passe partout où nous passons. Et c'est tout ça, j'ai résumé parce que c'est ce qui est dit dans la loi du péché, la mort, et puis le dernier passage que nous voulons lire. Quel est le procédé? La manière d'agir, la manière que Dieu a fait pour arriver jusqu'à nous conduire à pécher. Parce que nous écoutons la parole. Mais qu'est-ce qui fait que même après l'église, tu vas encore, tu tombes encore. Il y a un procédé. C'est comme dans une industrie. On prend la matière première, on arrange, on place dans telle étape. La machine prend. Et elle emmène encore vers une autre machine. Jusqu'à arriver à un résultat qu'on appelle le produit. Voilà donc là où la Bible explique cela. Éphésiens chapitre 2. On va prendre le verset 1 à 2. Si quelqu'un peut lire la parole rapidement, il va nous lire et nous on va écrire les étapes. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 2. C'est ça qui va nous délivrer maintenant de l'aiguillon de la mort, le péché. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Amen. Donc, première chose, vous avez, quand la Bible écrit quelque chose, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne comprendras pas. Et si vous lisez même ce texte, vous allez voir que les choses sont comme un peu... Mais nous, on va trouver la pensée de Dieu, comment est-ce que le diable agit dans ce passage. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Là, il montre la nature, la vie dans laquelle on se trouvait. Mais avant d'arriver à ce produit, ce résultat, il y a des choses qui sont déroulées pour que l'homme arrive à marcher dans les péchés et dans les offenses. Lorsque Paul parle, ce n'est pas d'abord la première étape. Mais non, quand nous lisons la suite, ils se font dans vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Alors, il commence à citer les étapes qui ont conduit les hommes à marcher dans les péchés et dans les offenses. Selon le train de ce monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Deuxième chose, il dit, même là, c'est encore renversé là. Il dit que, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Alors, comment est-ce que ça se passe? La première étape, c'est donc d'abord l'esprit de la rébellion.
l'esprit de la rébellion. pepe inaki kutuma makavi C'est-à-dire agir contre Dieu. eyange kusala inaki kubaluka na nzambe Quand Dieu dit ne vous enivrez pas de vin, l'esprit de la rébellion, kola vena kele malafu il va dire toi tu dois boire. tibange fana kunwa yake salika Donc première étape ine tete de la puissance du diable, c'est l'esprit de rébellion. ya lutumwa ya kadape makele lutumwa ina Cette ya rébellion kutuma mavi qui a commencé depuis le ciel. ni kutuma mavi na bandaka na zulu Deuxième chose, ine ya zole le prince de la puissance de l'air. ina kele mfumu ya lutumwa ya zulu Le prince de la puissance de l'air. mfumu ya lutumwa ya zulu Parce qu'il y a des gens qui sont méchants là. Toi tu fais le mal, mais tu ne sais pas keke salaka ibi mengeza bafe que toi tu es animé par des démons. eza bafe kenyi mapepe bike na utwani sange Quand tu fais le mal aux autres, tangi na sala ibi na mapani ce sont des démons qui te akele poussent. mapepe bike na utumi sange Dieu ne t'a pas créé pour faire ces choses. dami idika keve na usala mamu ina Donc l'esprit de la rébellion pepe ina kutuma mabe conçoit quelque chose yange kubaka dans kima les lieux célestes. ina kele na mazulu Il envoie maintenant au niveau des esprits qui sont dans l'air. Parce que nous sommes environnés de l'air et de l'espace. tumisa na bapepe ina kena uyala pe na kutwalisa Alléluia. La Bible déclare les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Donc, dans l'air là, il y a des démons, c'est des esprits qui travaillent. Donc, deuxième chose, c'est le prince de la puissance de l'air. Troisième chose, le train de ce monde. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Le train de ce monde. Si tu retiens ces choses, frère, le Saint-Esprit t'aidera dans les prières. Tu vas plus te jeter dans les ruses du diable. Quatrième chose, la marche dans le péché. La marche dans le péché. On dit dans les péchés, hein, comme la Bible déclare. Voilà donc comment ce que l'ennemi travaille. L'esprit de la rébellion conçoit la manière ou la méthode il veut te pousser. Il envoie sur le prince de la puissance de l'air. Lui aussi c'est un géant, il travaille avec d'autres démons. Et les démons qui travaillent avec lui, ce sont les démons qui sont dans le monde. Quand on parle du monde là, c'est en tout cas un système. Si dans ton quartier, ces derniers temps on veut faire tomber les gens dans l'impudicité. L'impudicité c'est contre la volonté de Dieu. Alors ils vont envoyer les démons jusqu'aux démons du train de ce monde, du système de ce monde. Alors l'esprit d'impudicité peut agir dans la vie des filles ou des filles qui s'habillent mal. Parce que s'habiller mal c'est le monde. Quand une personne s'habille avec des collants, des habits serrés, quand une personne met les mèches, c'est des choses qui viennent depuis le monde des ténèbres. Tu étais un peu sombre, ta peau est naturelle. Quand tu rentres dans le train de ce monde, alors, c'est là où tu vois il y a d'autres personnes, les mains sont noires, le visage jaune. Je ne sais pas il fait partie de quelle race. Ça c'est quel pays où les gens ont les mains noires et le visage jaune. Je ne sais pas c'est quel pays, c'est quel continent. C'est le continent du train de ce monde. Frère, moi j'ai dit à un frère, moi je commence à voir que toi, on dirait que ça commence à devenir un peu rouge. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il a dit non papa, là où je travaille, il y a la climatisation. Donc c'est ça qui me brûle un peu. Ah, d'accord. Je pensais que tu es rentré dans le train de ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le
train de semence, c'est là où les femmes s'habillent avec des talons. Si tu fais ça seul, tu es dans le train de semence. Et ça fait que les mollets changent de forme. Il y a des femmes maintenant qui ont des mollets comme des hommes. Une bonne femme, sa mollet doit être lisse. Mais je vois des femmes, le mollet, au lieu que ça soit à l'endroit, sinon à l'envers. Une telle femme, si elle te double, tu vas tomber. Sois naturel. Reste comme Dieu t'avait créé. Il y a des frères aussi dans l'habillement, c'est la même chose. Comment tu as fait, tu vas mettre un habit où là c'est bombé. Et la majorité, je vois même ça à la télé. Pour moi, c'est pas bombé. Excusez. Je vous assure, nous devons nous habiller de manière décente. Protège ton corps. Respecte vraiment Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. Attention aux mèches. Tu vas voir une fois. Donc le poids des mèches est même plus que même sa tête. Le train de sœur. Le train de sœur. Toi-même, tu vas compléter la cigarette, les boissons, la jalousie, la haine. Il y a aussi la tristesse du monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une tristesse? La tristesse du monde. Je crois dans 2 Corinthiens chapitre 10. Si je vois le mot, le verset 7. La Bible déclare la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il ne faut pas s'attrister parce que tu n'as pas de ballerines. Même le mariage, il faut attendre le temps de Dieu. Il y a des femmes qui ont cherché le mariage vite fait. Le diable a pris un homme dans le train du monde. Il lui a donné. Dès qu'ils se sont mariés, la sœur là commence à tomber malade. Elle est une belle dame bien modelée, bien ou 4 gigas. Bien. Mais depuis qu'il s'est marié avec l'homme, elle commence à maigrir. Attention. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Mais le diable aussi emmène les faux. Il y a une soeur, elle n'est pas là ce matin. Elle allait mourir. On l'a épousé bientôt. On était allé acheter un placement de 43 pouces. Hein? 43 pouces. Donc quand tu vois la personne là même. Mais toutes ces choses-là, c'était pour la détruire. Sois simple dans la vie. Vis avec la grâce que Dieu t'accorde. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le train de ce monde conduit les gens aussi dans des voyages sans pourtant consulter Dieu. Aller à l'étranger, c'est une très bonne chose. Mais il faut mettre cela dans la prière pour que cela se fasse dans la volonté de Dieu. On a prié avec quelqu'un là. Il dit papa. Ça dit je suis à l'étranger. Mais les attaques là, s'il y en a toujours, je ne comprends pas. Donc il quitte depuis là-bas pour me. J'ai dit oui. Mais parce qu'ils ne sont pas régis des lois terrestres, naturelles, j'allais dire, ils sont régis dans les lois spirituelles. Donc, il peut démarrer ça matin, il te rattrape à l'ombre. Son vélo là, c'est pas ce qui cherche l'essence là, le carburant. Non. Attention.
Ce que tu dois chercher d'abord, c'est la relation intime avec Dieu. Attention au train de ce monde. Attention. Alléluia. Amen. Pour terminer, comment faire pour s'en sortir de toutes ces œuvres des ténèbres, du salaire du péché, de l'aiguillon de la mort? C'est simple. La première des choses, c'est faire le choix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, ce matin, vraiment, si tu es dans ces choses-là, Jésus te dit, fais un choix. Il a dit à Moïse, je prends à témoin contre toi le ciel et la terre. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Pasteur, mais comment choisir la vie? La vie, c'est une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Jésus. Même si tu n'as pas mangé, Jésus. Jésus. Tu es en voyage, Jésus. Tu t'assois, Jésus. Tu es en train de marcher, Jésus. Pas le train de ce monde, pas les musiciens du monde. On laisse ça dans ta maison, parce que les musiciens du monde sont des agents du train de ce monde. Pasteur, même le chant là que j'aimais de Pépé Calé. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas pour chanter, c'est pour montrer ce que tu aimes en dehors de l'église. Dès que tu écoutes là, dis-moi. Donc Jésus t'a délivré de Magali, tu dis au Zonga. Nous chassons les Magali au nom de Dieu. Pasteur, le train de ce monde. Moi j'ai vu des pasteurs qui ont bien commencé le ministère, mais le train de ce monde l'a encore ramené. Attention, quand je prêche, toi et moi on est en train de prier pour que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Attention au train de ce monde. Donc première chose, c'est le choix. Quand on choisit Jésus, il ne faut pas mélanger un Jésus et le train de ce monde. Là ça ne marche pas, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Si tu restes avec Jésus, tu restes avec lui. Si tu restes avec ton papa Mbikoudi, tu restes avec lui. Chaque fois il te donne toujours les anciens, les tisanes de couleur de 1000 couleurs. Attention. Ce qui est bien avec Jésus, lui n'a pas besoin de toutes ces choses. Quand tu viens chez Jésus, il n'a pas besoin d'enlever les chaussures, il n'a pas besoin de prendre un drap pour te pouper. En français, pour blaguer, on appelle ça comment? Quand on prend le drap, en français c'est quoi? Toi qui parles bien français, quoi? Poupler. Il n'y a pas de mots, hein? Souffler. Oh, mais aussi le pouplet. Souffler. Souffler, c'est avec la bouche. Donc, toutes ces choses-là, c'est le train de ce monde. Parfois, on va te donner des zigzags, tu mets autour de reins pour que tu marches les autres viennent. Chérie! Oh! Toi, tu n'as pas honte, la soeur, une belle femme d'Afrique. Pour avoir un mari, il faut mettre le zigzag. Il y a d'autres, j'ai vu une belle dame, brune bien là. J'ai dit, ça c'est une belle dame, hein? Dès que j'ai vu au pied là, mon bombo, il y a chaîne. J'ai dit, train de ce monde. Train de ce monde.
singa chaîne. Est-ce que toi aussi à l'église tu es bien? Mais quand tu es à l'église, tu as une chaîne. Une Imetula chaînette. na kile singa ya kisemu. Les chaînettes là, ça veut dire quoi? Que je suis esclave. Mais le monde tu vas- peut tromper dit je suis comment? Libre. Ye sanga tuba chimugana kikwata. C'est le contraire. Ya Tu kia n'es- ukaluka. Quand tu mets une chaîne là, Tange tula isinga kisengena. entre les gens qui ont la dépression et les gens qui sont normaux, lesquels qu'on met les chaînes? Naba yina kena buluku. Naba yina kena kusunga. Non, tu as aussi les dépressions. Là. Ba yina kena bulawu. Et les gens normaux, lesquels qu'on met les Naba chaînes? yina kia kulunga. Ba naba ke kanga kisinga kisengena. Ceux qui ont un problème. Ake ba yina kena bulawu. Donc si toi tu mets les chaînes, c'est que tu as un problème de Tala dépression. kibusinga tula bimena ya so tuba kena bulawu. Alléluia. Une belle femme, une belle Qu'est-ce sœur qui toko de kibusa itoko. l'église. Tu ne Il peux est pas beaucoup. t'habiller avec un boubou. Gele lota avec un kuchi. Là où c'est un seigle. Donc là, tu as coupé là. Aba mesenga. Quand tu soulèves comme ça, on voit en bas là. Oh, Ba mpaka dikana utalala. rien de ce monde. Kandulo enza. Tu as cousu, tu as confectionné ta robe bien. Derrière là, on a passoulé, on a déchiré. Donc le dos là, quand tu transpires, on voit toute la transpiration. Rien de ce monde. Gemetunga ke kuchi na manima mungongo nyonso na nganda. Ina utambula hapo. Gena kututaka. Et les femmes ont Kandulo toujours enza. raison. Oh papa, tu sais pas qu'il fait chaud. Eza bana tia ke kwako. Mais même en saison sèche, il fait chaud. Yafana na matango ya bididi yakina sana pechia. Ça, c'est quelle chaleur ça? Ina wapi ina kile shala. Donc c'est la chaleur des démons. Ina lagisa chaki ya bapeve indi. Que Dieu nous aide. Zambi bakisa betu. Fais le choix pour Jésus. Sola sabuna Yesu. Quand tu as choisi Jésus là, Tangi sola Yesu. tu dois respecter ton mari. Ifana zidisa Tu bakalangi. dois faire vraiment du bien aux autres. Esala bongote na mapaki. Ne sois plus bouchard. Efanya daga bena inua. Deuxième chose, Inezole obéir à Jésus-Christ la parole. kutumama na Yesu Kristo inakele mpolo. Dès que tu as écouté là, Tangu ngeme waye. le signe que tu ne veux pas être dans le train de ce monde, Ekedi muna lagisa kezo la buvana quand bakadule tu nza. iras à la maison, Tangu ke kona nenzo tu nge. vas voir dans ta maison Tiketala na yena inzo nge. ce qui est du monde, Nyonsi na kele inza. les idoles. Inakele Tu teke. dois tout enlever Katula nyonso. pour que Jésus vienne et règne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Piyala. Edibula boko sama popo. Terminé. Inana kumanisa. Troisième chose, Ine tatu. la marche de l'esprit. Kutambula na kipevi. La marche de l'esprit. Tambula na kipevi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ene tambula na kipevi benge lungisa beba ntatu ina kitsuni. Tout le temps, prions, Saint-Esprit, remplis-moi. Tangu nyonso peva longo fulisa munu. Conduis-moi. Peva longo tualisa munu. Quand l'Esprit de Dieu déborde en toi, Tangu peva longo mekufuluka na katange. il va t'enlever les goûts et le plaisir du monde. Inakele ba ntatu nyonso inzenge Il katleo. va t'enseigner, il va te Angelakisa montrer nge, angelakisa nge. que ce qui brille là, Inakela kungengaka. les laits de beauté, Inakele balande bote. sur le plan spirituel, Ina na kipevi. c'est du caca. Yakele matufi. Il y a des choses que vous voyez là, c'est bien, c'est bon. Ngena obima ngena utala kele mbote. Mais tu sais comment on a fabriqué ça? Ngeza ba mchino Est-ce mitika ya. que tu connais la puissance qui est derrière ça? Tu Ngeza connais ba pas? lutumwa kena kati tena manyima. Mais le Saint-Esprit peut te montrer. Peva longo lena ulakisa nge. Car il y a beaucoup de choses que nous utilisons dans ce monde. Ngena obima mibe na usalila na inza ile. C'était fabriqué dans le monde des eaux. Ina ba meidika na inza Et na avant inza qu'on ne mata. sorte cela sur la terre, Te kile basika na totu. on charge des malédictions, E ina kele ndoko bake fulusa na on kati. charge des impuretés. Bake fulusa nyonso hivi na kati. Dès que tu consommes, Tangu ngeke luwa dès te. que tu l'utilises, Tangu ngeke usadila yo. les choses les choses qu'on a chargées E ba mami na ba fulusa na kati. dans ce produit-là Na kati ya kima ina. vont commencer à détruire ta vie. Nake bana kupepisa ina kele luzingo nge. C'est là nous voit des cancers. Ikurata utala bibebe bakosa. Parfois, quand on veut prier, c'est trop tard. Na ba betena usambila tangu Mais meluta. ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ina suka bwa mnampolo kesi. Si tu choisis Jésus, Talange sola Yesu. mon frère, ma soeur, Kaza kibusa munu. c'est une garantie. Ya kele bumbote Ta samna. vie aura la paix. E luzingo nge bana kizunu. Il y aura d'abord des combats. Hein. E bambita ke bana tete. Quand tu vas choisir Jésus, c'est bien. Tangu sola Yesu ya kele Mais bote. tout le temps que tu as fait le trait de ce Tangu monde, nyonso nge bana ils tambula vont na commencer à te makageta. tirer de bas. Tu vas Ake bana kubenda tu ngakishika. étais des nôtres. Nge bana ya betu. Hein. Il y aura parfois un peu des combats. Ena bana bambita Mais ke toi, bana. tu dis, j'ai déjà choisi Yesu ba Jésus. Est-ce Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kuna boko samna fumo. Ah, Seigneur.
Qui veut choisir Jésus ce matin? nani zola kusola Yesu na suka bobe En tout cas, même moi, j'ai choisi. yabana mune pembe kusola Est-ce qu'on peut se lever? betelama Tu vas dire, Seigneur Jésus,